On va aller maintenant dans ce que le Seigneur veut nous montrer à travers sa parole ce matin. On est dans notre 40 jours de jeûne et prière. Je ne sais pas comment ça va jusqu'à maintenant. Est-ce que déjà le Seigneur commence à répondre? Peut-être on aura un petit peu de temps tantôt. Vous pourrez commencer déjà vous pourrez nous partager cela. Est-ce que vous avez pu voir, ou peut-être est-ce que vous avez votre sujet sur lequel vous voulez consulter Dieu personnellement? On avait vu qu'en Église, on veut mettre l'emphase sur Jésus qui est plus que suffisant, mais on ne veut pas que ce soit une phrase. On veut que ce soit un état, dans le sens qu'on vit comme ça. Que ça se voit. Les gens qui rentrent n'ont pas besoin de le lire à nulle part. Ils le voient dans la vie de ceux qui sont ici à l'Église. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, on veut regarder quelle est la direction de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire. Et justement, aujourd'hui, on va parler un peu de ça, de cet aspect de la direction de Dieu, d'être à l'écoute. Mais je me souviens, il y a plusieurs années, dans mon autre vie, avant que je sois dans le ministère, j'avais participé, il y avait eu une grande consultation de tous les travailleurs sociaux, parce que je travaillais dans un CLSC, de tous les travailleurs sociaux pour connaître un peu, pour améliorer la pratique en intervention sociale. Donc là, moi, à cette époque-là, je n'avais pas plus de cheveux, mais j'étais plus naïf. Tu sais, je me dis, j'ai embarqué, moi, j'étais toujours all-in dans ces affaires-là. Je veux participer à ça. Et puis finalement, on fait toute cette grosse rencontre-là. Ça avait pris pas mal de notre temps. Et là, à un moment donné, quelques semaines ou quelques mois plus tard, je ne me souviens pas, on nous fait le compte-rendu des résultats. Puis là, on s'est tout regardé et on a dit, il me semble que ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'est dit. C'est comme dit, finalement, il y avait un agenda caché, puis que finalement, cette consultation-là, c'était une consultation bidon. En tout cas, c'est l'impression qu'on avait eue. Probablement qu'il y avait quelques éléments, mais en tout cas, rien de ce que moi j'avais dit. Bien, c'est ça. Mais plusieurs étaient avec ce même constat-là. Et je pense que c'est peut-être là que ma naïveté a commencé à prendre tranquillement le bord, tu sais. Mais je ne sais pas c'est quoi vos réactions, vous autres, quand on vous demande, peu importe le contexte, là, de vous consulter pour connaître une direction à suivre, une direction à prendre pour l'avenir. Ça peut être dans votre travail, ça peut être à l'église, ça peut être... c'est sûr que moi, j'ai toujours un petit peu tendance, vous comprenez pourquoi, à pas toujours prendre ça au sérieux, ce genre de démarche. Parfois avec raison, mais souvent aussi à tort. Ça dépend toujours du contexte. Mais parce que je crois que dans notre culture, on a tout ce petit côté rebelle qui nous emmène à penser, pour la plupart d'entre nous, que des consultations, c'est toujours un peu bidon. C'est toujours un petit peu comme arrangé. Puis les gens, ils font juste ça pour avoir bonne conscience. Ils font ça comme ça, ils se disent, bien, finalement, j'ai bonne conscience parce que j'ai consulté le monde, mais finalement, ils décident bien ce qu'ils veulent décider. Je ne sais pas si ça ressemble à votre manière de voir. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, « Ah non, moi, j'ai toujours tendance à faire confiance, mais je pense que c'est plus une minorité. La majorité ont tendance plus à dire, ah, il y a une petite lumière méfiance. Je ne vous demanderai pas de lever la main, parce que j'ai peur d'être tout seul, à être méfiant, mais je pense que non. Je connais quand même assez de monde pour savoir que je ne suis probablement pas tout seul. » Mais c'est tout ça, pourquoi ce grand détour-là? Mais pour vous emmener à une question que je me suis posée. Est-ce que quand je consulte Dieu pour connaître la direction à suivre, est-ce que je suis comme ceux qui consultent? C'est-à-dire que ma décision, elle est déjà prise. Puis que je veux juste simplement que Dieu confirme mes choix, parce que de toute façon, peu importe ce qu'il dira, je vais faire ce que je pense. Non, on ne dira pas ça, là, mais intérieurement, est-ce qu'on est comme ceux qui consultent? Ou est-ce qu'on a tendance à croire que Dieu est comme nous quand on le consulte? C'est-à-dire qu'il ne prend même pas la peine de nous écouter parce qu'il sait que de toute façon, on fait ça pour rien, que c'est bidon. Si c'est le cas ce matin, je pense qu'on a besoin de revenir à ce que l'Évangile nous dit.
Puis pourquoi j'ai fait cette espèce de lien-là? Parce que je crois que dans nos vies, peu importe où ce que c'est souvent le reflet de la manière qu'on se comporte dans notre relation avec Dieu. Fait que quand on dit « je suis un rebelle », bien, je suis un rebelle avec Dieu. Quand je te dis que je n'écoute pas d'envie dans telle affaire, c'est probablement que je n'écoute pas Dieu. Puis, je n'ai pas fait de statistiques là-dessus. Mon plus grand statistique, c'est moi, tu sais. Puis, en jasant avec les gens, mais je pense que c'est la réalité. Donc, ce matin, dans le cadre de notre 40 jours de jeûne et de prière, on va s'arrêter sur être à l'écoute de Dieu pour connaître sa direction. Déjà, je ne sais pas si vous voyez là, l'espèce de l'orientation qu'on va prendre est déjà assez claire, c'est être à l'écoute de Dieu pour connaître sa direction. Et c'est dans ce sens-là qu'on va aller ce matin. Et avant d'entrer dans les textes qu'on va regarder ensemble, je vais vous faire promener un peu ce matin, mais on va prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es ce Dieu qui désire être consulté. Seigneur, tu es toujours à l'écoute. Tu nous dis que tu es à l'écoute quand on vient à toi. Seigneur, ce matin, à travers les Écritures, viens nous transformer, viens nous faire réaliser combien on a besoin d'être à l'écoute, combien on a besoin d'être sensible à ta direction. Seigneur, comme on l'a vu depuis le début avec ce 40 jours, il y a cet aspect de s'arrêter. Et ce matin, on veut s'arrêter pour être à l'écoute. On veut s'arrêter pour t'écouter, savoir ce que tu as pour nous, pour l'Église. Seigneur, conduis-nous ce matin à travers ta parole. Amen. Donc, au départ, j'aimerais juste vous montrer quelques textes où Dieu semble donner la direction sans consultation. C'est-à-dire, les gens ne semblent pas consulter Dieu, mais Dieu donne des directions. Donc, il y a une réalité qui ressemble à ça. Premier texte, un texte qu'on connaît bien, c'est l'histoire d'Abraham. Dans Genèse 12, versets 1 à 4, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Quand on regarde dans l'histoire, Abraham, il n'y avait rien, en tout cas à ce moment-là, dans les Écritures qui nous montrent qu'Abraham était en train de consulter Dieu pour la direction à suivre. Abraham était installé. Son père avait déjà fait un bout de chemin, puis il était installé, prospère dans ces choses. Donc, il n'était pas en train de chercher la direction, mais Dieu donne une direction claire. Mais une direction claire, mais à la fois une direction qui est partielle, vers le pays que je t'indiquerai. Donc, c'est une direction, c'est pas grand-chose, hein? C'est comme vers le pays, ça c'est comme vers là. Mais il venait quand même de préciser un peu. Mais si c'est une direction avec une promesse, c'est-à-dire, si tu vas là, il va se produire cela. Donc, il y a un engagement de la part de Dieu. Et dans cet aspect-là, ce qu'on voit, c'est qu'Abraham a écouté Dieu. Parce qu'on voit, c'est qu'il y a une réponse positive. Il ramasse, comme on dit, ses clics puis ses claques, puis il s'en va. C'est ce que le texte nous dit. Moïse, on a un peu aussi la même chose qui se produit avec Moïse. Moïse dans Exode 3, versets 1 à 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Il répondit, « Me voici. » Encore dans ce cas-là,
Moïse est installé dans Madian. Il est installé, il a décidé qu'il avait maintenant un job de berger, où il s'occupait du troupeau. Il est installé. Il est installé vrai, ça fait 40 ans qu'il est là. Fait que ça, c'est très installé, là, tu sais. Il était, en voulant dire, quand ça fait 40 ans, c'est pas mal, hein? C'est pas mal clair que c'est ça que tu vas faire, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu attire son attention. Dieu, il ne met pas le buisson direct dans sa face. Non, non, il fait brûler là. En quelque part, là. Dieu attire son attention. Puis une fois que l'attention est... C'est la curiosité, hein? Je pense que tout le monde, on aurait vu un buisson qui brûle et qui ne se consume pas, on aurait dit, ben qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est probablement que c'est une bonne manière d'attirer l'attention. Mais Dieu lui parle. Dieu lui parle. Et on sait dans la suite, on ne lira pas la suite, mais on sait dans la suite que Dieu lui dit, j'ai vu mon peuple et Moïse, je t'envoie. Donc, il donne une direction claire à Moïse. Et Moïse, hein, on voit dans la fin, la fin du verset 4, où quand Dieu l'interpelle, Moïse se rend disponible et dit, me voici. Là, c'est là où vous me dites, c'est clair, là, tu sais, Dieu, il y a une voix qui parle, là, tu sais, on n'a pas ça, là, Sylvain, hein? On aimerait tellement ça, hein? Pourtant, c'est drôle, dans le Nouveau Testament, ils disent qu'on a mieux que ça. On a mieux que ça. Dans le Nouveau Testament, on a un petit peu la même chose, où on va voir, les gens ne semblent pas avoir demandé de direction claire, de pas consulter Dieu plutôt, et Dieu donne une direction. Et on le voit dans Actes 16, versets 6 à 10. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mésie, ils tentèrent d'aller en Bithynie. C'est juste un exercice de diction, tous ces mots-là. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mésie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. Ce qu'on voit, c'est que Dieu empêche. Dieu empêche pendant le parcours, il était dans une direction. Ils s'en allaient pour prêcher l'Évangile. Ils sont en train de faire quelque chose de super positif, là. Hein, ils ne sont pas en train d'errer, en train de faire des niaiseries, là. Non, non, non. Ils sont en train de prêcher l'Évangile, ils sont en train de faire la bonne affaire. Mais la direction de Dieu les détourne. Il dit, c'est pas là. C'est pas le timing. C'est pas le plan de Dieu. Donc, l'Esprit les empêche. Et ce qu'on voit, c'est que Dieu, dans une vision, parle à Paul. Puis il donne une direction pour la suite. Un autre texte, dans 2 Pierre 1, verset 21. Là, on voit cette même chose-là, mais en lien avec l'écriture de la parole. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que les gens se sont dit, ce que ça nous dit clairement, c'est « Bon, ce serait cool, on va écrire quelque chose. » Non, non. Donc, Dieu décide de parler par le Saint-Esprit et dit « Écrivez ». Donc, une direction claire qui est donnée sans qu'il y ait eu une consultation de la part, en tout cas dans ce qu'on voit dans ce texte-là. On peut donc conclure dans cette première partie-là en disant que Dieu a un plan, il y a une direction à suivre, il n'attend pas nécessairement qu'on le consulte, mais il met tout en place ce qui est nécessaire pour qu'on le suive. Par contre, dans chaque cas, ceux qui sont interpellés par Dieu se doivent d'être à l'écoute, prêts à être dérangés dans leur plan. Dans tous les cas,
Abraham s'est fait déranger dans son plan. Moïse s'est fait déranger dans son plan. Paul avec les autres qui étaient avec lui ont été dérangés dans leur plan. Est-ce que les gens voulaient écrire la parole? Peut-être, peut-être pas. Mais chacun a fallu qu'il se laisse déranger du plan ou de la direction qu'il voulait prendre ou qui leur semblait être la meilleure. Il a fallu qu'ils acceptent de se laisser déranger ou réorienter dans leur plan. On a aussi des exemples dans la parole de Dieu que Dieu donne une direction après une consultation. Et probablement que David est le meilleur exemple ou le meilleur modèle de l'Ancien Testament, de celui qui consulte Dieu pour connaître la direction à suivre. Je vais juste vous donner quelques exemples. Puis il y en a plein là, dans l'Ancien Testament, des exemples ou qui ont consulté. Mais on va juste regarder 2 des exemples ici. 1 Samuel 23, 2. David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins? » L'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu sauveras Kéla. » 2 Samuel 5, 23. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » Nous voyons que dans ces 2 cas-là, David il consulte Dieu dans la prière pour connaître la direction. Parfois, Dieu confirme le choix de David. Parfois, non. Parfois, il change le plan de David. Mais dans les 2 faits, dans les 2 cas, David, il suit la direction que Dieu lui donne. Donc, il est à l'écoute de la direction que Dieu lui donne et il accepte que ça se peut que Dieu dise « Non, 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 pas de même. De même. » Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, vous avez plein de super plans que Dieu a mis en place, puis qu'humainement, on dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Prenez la prise de Jéricho. Pas sûr. Je ne suis pas sûr. Hein? En termes de plan stratégique militaire, on y repassera. Hein? Faire tourner 1 million de personnes autour d'une ville. Puis le 7e jour, on tourne 7 fois. Je ne suis pas sûr si... Je me demandais, il y avait peut-être des rebelles dans cette gang-là qui se disaient « Hey, pourquoi ils vont faire ça? » Mais tu sais, il était 1 million qui ont tourné autour, puis ils ont obéi. Hein, avec Josué. On a de ces exemples où le plan a l'air comme pas stratégiquement, humainement en tout cas stratégiquement, le meilleur, mais Dieu intervient. Donc, comme on vient de voir David, dans tous les cas, il est à l'écoute de Dieu et il ne consulte jamais Dieu de manière en disant hein, « Moi… » On a l'exemple aussi avec Saül, hein, qui est donné, on a un texte qui nous dit « Il ne consulta pas l'Éternel. » Et la suite, c'est « Et Dieu le fit mourir. » Clink. C'était quelque chose, hein? Je vais juste vous emmener aussi, parce que vu qu'on vient de parler de David, les psaumes nous parlent de l'attitude du cœur de celui qui consulte Dieu, de celui qui est à l'écoute de Dieu. J'ai quelques versets, mais j'en avais... J'aurais pu vous lire les psaumes, mais là, je me suis retenu un peu, là. Psaume 34, 5. Ça nous dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. » Psaume 63, 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. » Psaume 77, 3. « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser, mon âme refuse d'être consolée. » Psaume 119, 10. « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. » Donc, qu'est-ce qui ressort de cela? C'est un cœur qui veut consulter Dieu, c'est un cœur qui cherche Dieu. Hein, le mot « cherche », c'est intéressant. Hein? Dans le partage de notre frère, il y avait l'aspect de chercher, hein, de cogner, frapper, chercher. Imaginez, c'est un cœur qui cherche Dieu. Donc, l'autre élément qu'on peut voir, c'est que c'est un cœur qui s'attend avec foi à une réponse de la part de Dieu. Et ça, des fois, c'est ce qui nous, on va dire, où le bas blesse. Est-ce qu'on a cette attente avec foi?
Puis une attente avec foi, ça veut dire qu'on est convaincu que celui en qui on met notre foi, il est digne de confiance. Puis qu'il va répondre. Peut-être pas comme je veux. Ça arrive. C'est aussi un cœur qui a soif de Dieu. Hein, ça, il dit dans « Mon âme a soif de toi ». Puis là, il dit même « Tout notre être doit assoupir après Dieu ». Est-ce qu'on cherche Dieu? Est-ce qu'on cherche sa volonté? Est-ce qu'on cherche sa direction de cette manière-là? Un autre élément aussi, c'est un cœur qui croit que dans la détresse, dans les moments difficiles, seul Dieu peut répondre. Par-dessus toute autre chose. On voit aussi dans ce texte, parce qu'il dit, « La nuit, ma main se tend sans se lasser. » Donc, il y a cette persévérance. Combien de fois on dit, « Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? » Mais là, ça fait 15 minutes que je t'en ai parlé, Seigneur. Tu n'as pas répondu. Donc, si tu ne réponds pas, ça veut dire, hey, tu m'as doué, Seigneur, fait que tu m'as donné la capacité de faire des choix par moi-même. Et voilà, je viens de conclure. Je vais caricaturer, mais juste à quelques heures près. À quelques heures. Mais c'est ça. Combien de requêtes ou combien de sujets de prière ou de consultation que vous avez envers Dieu que vous avez depuis longtemps. Que vous avez depuis longtemps. On a plein d'exemples dans l'Ancien Testament où on se dit, aïe, aïe. Prenez un Abraham, là. Hey, Dieu il a fait une promesse en plus. Imaginez-vous, il y a une promesse, puis c'est long, longtemps. Donc, un cœur persévérant, mais aussi un cœur prêt à se laisser rediriger par Dieu. Parce qu'on voit dans le psaume 119, il dit, « Je te charge de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier de tes commandements. » C'est-à-dire qu'il sait que c'est probable qu'il se dévie de la direction de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est probable? Il y en a-tu qui ne croient pas ça? Moi, je pense que c'est une vérité. Là. S'il y en a qui ne croient pas ça, regardez-vous. Personnellement, moi, en tout cas, je suis capable de voir que j'ai besoin que Dieu régulièrement me prenne, puis il fasse comme par là, par là. Oui, non, par là. Hein, j'ai besoin de ça. Hein? Probablement que parfois Dieu y arrive et il fait ça de même, il fait comme viens-t'en ici, on s'en va là. Hein? Probablement. Mais pas probablement, je vous le dis assurément. On a vu la semaine dernière aussi un exemple dans le Nouveau Testament d'un groupe de croyants qui étaient ensemble en prière et en jeûne, à l'écoute et à la recherche de la direction de Dieu. Donc, un exemple dans le Nouveau Testament de gens qui ont consulté ou qui étaient en consultation auprès de Dieu et qui ont été à l'écoute de la direction que Dieu leur donnait. On trouve ça dans Acte 13. Je vais le relire, même si c'est un texte qu'on a vu la semaine dernière. Il est encore bon aujourd'hui. Il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Nigé, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, ils étaient là en prière et en jeûne. Ils consultaient Dieu. Est-ce que la consultation, elle était claire? Je ne sais même pas si, quand les textes, on a l'impression qu'il était juste, « Seigneur, dirige. » On est à l'écoute de ce que tu veux nous donner comme direction. Je ne pense même pas qu'il y avait une question claire. Mais il était en train de consulter Dieu. Dire, « Seigneur, on a besoin de t'entendre. Qu'est-ce que tu veux pour la suite? » Et Dieu a parlé d'une manière claire. Envoyé Barnabas et Saul.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va jeûner là-dessus. Tu sais, l'idée, c'est aussi, Seigneur, on veut que tu viennes mettre le sceau, confirmer ce que tu nous as déjà dit, imaginez. Parce qu'il aurait pu dire, bien, vous êtes appelés, go les gars, allez-y. Non, non, encore. Seigneur, on veut faire les choses bien. Et c'est un peu ce qu'on désire en Église pendant ces 40 jours, mais aussi même au-delà. Ce qu'on désire, c'est être une Église qui est là avec les oreilles grandes ouvertes à ce que Dieu veut faire. Prête à faire n'importe quoi d'autre que ce qu'on est déjà en train de faire. Prête à se faire dire, tout ce que vous faites, c'est pas ça, c'est ça. On est prêt à ça. Et c'est ce qu'on veut. Et on veut voir cette attitude de cœur. Est-ce que c'est ce que Dieu va faire? On n'en a aucune idée. Puis on ne dit pas, Seigneur, viens tout bouleverser l'Église. Ce n'est pas ça qu'on dit non plus. Mais Seigneur, on est prêt à ce que tu viennes bouleverser, déranger. On est prêt à se laisser distraire par Dieu. Donc, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que ce soit Dieu qui prenne l'initiative ou que nous prenons l'initiative pour consulter ou connaître la direction de Dieu, dans les deux cas, on se doit être à l'écoute, prêt à se laisser distraire par Dieu. On va prendre un petit peu de temps, juste regarder quelques textes qui nous parlent de l'aspect de l'écoute. Il y en avait plein dans le Nouveau, mais j'ai décidé de prendre juste quelques-uns. Au départ, on voit que les Écritures nous disent que l'écoute avec foi, c'est le point de départ du salut. On retrouve ça dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, l'écoute fait partie, elle a dès le début de la vie chrétienne, dès le début de notre marche avec Dieu. Ça commence avec une écoute de Dieu. Une écoute avec foi, c'est-à-dire, j'écoute, mais je crois ce que Dieu dit. Je ne remets pas en question. Parce qu'il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Donc, il y a vraiment cet aspect de faire foi que le salut, dans ce cas-là, que le sacrifice de Christ à la croix, il est suffisant, il est complet, il est parfait pour le pardon de nos péchés, afin d'être réconcilié avec Dieu. Mais ça commence là, l'écoute. Ça peut commencer avant, mais j'appelle l'écoute avec foi, ça commence là. En plus, un des éléments intéressants que vous ne saviez peut-être pas, mais comme enfants de Dieu, nous avons tous reçu, tous, comme enfants de Dieu, la capacité d'entendre et de reconnaître la voix de Dieu. Saviez-vous ça? Jean 10, versets 2 à 5. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est connaissent, mais c'est reconnaître aussi. Reconnaissent la voix de Dieu. Est-ce que nous aurions perdu la capacité de reconnaître la voix de Dieu au milieu des multitudes d'autres voix qui nous entourent? Est-ce que la voix de nos désirs, est-ce que la voix de nos soucis, est-ce que la voix de nos peurs, est-ce que la voix du monde, est-ce que la voix du malin attire davantage notre attention? Souffrons-nous d'un déficit de l'attention spirituelle? Si c'est le cas, je vais vous donner un truc. Puis, c'est un truc, et on donne ça à ceux qui souffrent d'un déficit de l'attention. Moi, je le sais, je souffre d'un déficit de l'attention. Fait que si vous souffrez de déficit de l'attention spirituelle, voici le truc que je vous donne.
Quelqu'un qui souffre d'un déficit de l'attention, c'est pas vrai qu'il est toujours inattentif. C'est pas vrai. Mais il y a des moments où il est très attentif. Hein? On peut avoir un enfant, hein, tu sais, il a un déficit de l'attention, mais il peut passer des heures à jouer au Lego. Il est capable d'être attentif. Mais savez-vous ce qui garde l'attention pendant des heures? C'est qu'il est passionné. Il est passionné de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est passionné, son attention, elle est captivée. Alors, si spirituellement, on était passionné de Dieu, si on arrêtait d'être passionné d'un paquet d'autres affaires à part de Dieu, je ne vous dis pas d'avoir pas avoir d'autres passions dans votre vie, mais si votre grande passion, votre plus grande passion, serait Dieu, on n'aurait pas de problème de déficit d'attention. Et on serait capable de reconnaître la voix de Dieu. Puis, je culpabilise personne, j'ai ce déficit de l'attention spirituelle par moment aussi. Puis par trop grands moments parfois. Puis des fois, ça peut être des bonnes choses qui nous passionnent. Je peux être passionné par le ministère que Dieu me donne, plus que passionné de Dieu. Je ne sais pas, moi, c'est quoi vos passions. Mais probablement que si on parle ensemble 10 minutes, je vais vous le dire. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu. Écoutez-vous juste vous-même quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un de quoi vous allez parler. Donc, pour être passionné, si je vous dirais, arrêtez-vous. Laissez-vous même arrêter par Dieu. Hein, comme Moïse a été détourné de son attention, laissez-vous attirer par Dieu. Passez du temps dans sa présence. Ah ouais. J'ai commencé il y a peut-être presque 31 mois maintenant sur mon application YouVersion. Ben, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, mais je vous donne un exemple concret. Dedans, il y a le verset du jour. Vous allez voir, tantôt, je vais vous partager le verset du jour d'aujourd'hui, qui est directement relié au message que je viens de... Mais ça, c'est les coïncidences de Dieu, les dieux-cidences, qu'il y en a qui disent. Mais, puis il explique un peu ce verset-là, puis après ça, ça t'emmène dans un temps de prière. Au début, ils disent, pour je pense, le temps de la méditation sur le verset, c'est, je pense, entre 2 et 5 minutes, là. Puis le temps de prière, 4 à 6 minutes. C'est pas long, hein? Mais c'est bien plus long que ça. C'est une arnaque, ça, là. J'ai rendu à 35 minutes, peut-être, là. Mais ce que ça produit en moi, c'est incroyable. Tu sais, Seigneur me met à cœur, chaque jour, je prie pour une personne dans l'Église. Fait qu'il y a au moins, à date, 29 personnes ou couples que j'ai prié. J'achève, là. Aujourd'hui, c'était Steve et Marie-Chantal. C'était ça aujourd'hui. Mais chaque jour, j'avance dans le bottin, puis c'est ça que je fais. Mais je ne suis pas en train de me vanter de rien. Là. Je suis juste en train de vous dire que ce petit temps dans la parole, avec un verset à méditer, puis à me laisser imprégner par Dieu, de me mettre juste en mode écoute. Parce que le temps de prière, ils disent, OK, respirez. Relaxez, soyez à l'écoute de Dieu. Et on a besoin de faire ça. Puis ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est sûr, moi, vous dites, il est pasteur, il a le temps, il y a juste ça à faire. Vous avez raison. Mais en même temps, j'ai plein d'autres choses que je fais, mais vous avez raison, en partie. Je n'ai pas de mérite là-dessus. Mais prenez du temps. Laissez-vous remplir par ce que Dieu a à vous dire. Passez du temps donc dans le silence à l'écouter, vous parler. Il y a tellement de bruit autour de nous. Le silence.
Tu sais, s'arrêter, c'est faire silence aussi. Hein. C'est probablement la chose la plus difficile. À chaque fois qu'on a un temps de prière, tu sais, même je l'ai dit encore mercredi, c'est correct le silence. Et qu'on a de la misère, hein, on veut tout remplir ça. Tu sais. Mais savez-vous que c'est dans les silences que Dieu vous parle? Quand vous êtes en train de parler, oubliez ça. Moi, en tout cas, je ne suis pas capable de parler puis d'écouter Dieu en même temps. J'ai déjà de la misère juste à une affaire, avec imaginer deux. C'est quand on est dans ce silence-là. Donc, passez du temps dans la parole, méditez sur ce que Dieu est. Confrontez vos mensonges, vos incrédulités avec la vérité des Écritures. Donc, ce matin, en conclusion, j'aimerais vous interpeller à vous mettre à l'écoute de Dieu, prêt à attendre. Suppliez-le de vous rendre sensible à sa voix. J'aime ce passage des psaumes que j'aimerais faire mien, puis que vous pourriez vous-même vous approprier. On trouve dans le psaume 27, le verset 8. « Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Mon cœur dit de ta part, ça veut dire, mon cœur dit de la part de Dieu, me dit à moi, cherche la face de Dieu. Cherche. Si pendant 40 jours, la seule chose que vous faites, c'est chercher la face de Dieu, je vous dis tout de suite, vous allez la trouver. C'est clair. Mais pour ça, ça nous amène à avoir un cœur qui est sensible à la voix de Dieu, un cœur qui est à l'écoute de Dieu, un cœur qui cherche sa face, comme je disais mercredi, avant de chercher sa main. Des fois, on cherche la main de Dieu. Seigneur, je veux, je veux, je veux. Dieu a dit qu'il te bénirait. So what? Le reste, tu n'as pas besoin de crier après ça, ça va venir. Mais cherche sa face, ça c'est ce qu'il veut que tu fasses. Lui, il va s'occuper de toi. Est-ce qu'on le croit? Soyons prêts à ce qu'il vienne nous rediriger, qu'il vienne réorienter la direction qu'on prend dans nos vies. Parce que voici la promesse de Dieu pour ceux qui se mettent à son écoute. Dans le psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Et je vais vous partager le verset du jour qui était dans mon application de la Bible. Je vais terminer avec ça. Psaume, là il ne sera pas affiché, à moins qu'elle le trouve rapidement, mais c'est pas... Psaume 143, le verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Fais-moi dès le matin. Je sais qu'il y en a que c'est dur le matin. Mais je vous le dis tout de suite, je suis convaincu de ça. Si vous ne prenez pas le temps le matin, le temps risque d'être plus difficile après. Hey, c'est le moment où on est le plus, où le cerveau est moins parti. Là. Ça, c'est avant que tu rouvres ton téléphone, avant que tu rouvres Facebook, avant que tu regardes tes notifications, avant tout ça. Là. Tu te lèves, puis il dit, puis vous faites cette prière-là. Fais-moi entendre ta bonté, parce que je veux me confier en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Imaginez si chaque matin, c'était notre prière. Je trouvais juste particulier ce matin, c'était ça le verset du jour, puis je savais que je prêchais là-dessus. Je disais, « Wow, Seigneur, tu as de la suite des idées. Hein? » Fait qu'il faut croire que je me disais, je ne peux pas faire autrement que le partager aux frères et aux sœurs. Donc, mettons-nous à l'écoute de Dieu pour connaître sa direction. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci d'être ce Dieu qui se plaît à ce qu'on vienne à lui.
Seigneur, aide-nous à faire taire toutes ces voix qui nous attirent. Seigneur, ce matin, mets en lumière peut-être les voix qui nous attirent et qui nous détournent du temps qu'on passe avec toi. Seigneur, on veut prendre, en tout cas de ma part, je veux prendre ce temps pour être avec toi, Seigneur. Tasser les choses qui m'attireraient autrement. Seigneur, je veux juste être à ton écoute. Seigneur, je veux te rencontrer, je veux voir ta face. Seigneur, permets que comme Église, on puisse te découvrir encore plus, encore mieux. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui, peut-être ce matin, se disent, j'ai déjà tout essayé ça. Seigneur, je te demande de faire un clin d'œil de ta part, Seigneur, pour ces frères, ces sœurs qui peut-être sont dans le doute ce matin, qui ont de la misère. Seigneur, je te demande de leur parler d'une manière toute particulière. Viens prendre soin de chacun d'eux, prendre soin de leur cœur. Seigneur, tu as dit que si on allait à toi, tu répondrais. Alors ce matin, on est là. On se met à ton écoute. Merci Seigneur pour ce temps. Amen.